Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va remplacer le roulement conique de roue arrière, donc c'est un Dana 44 ainsi que son joint spi. Donc pour commencer on va enlever la roue et caler le pont comme il faut. Voilà, donc ensuite ça va être enlever l'étrier qui tient avec deux vis de 18. On voit ici un là et l'autre en bas ici. Si on le voit bien avec mon doigt. Donc moi je le fais à la clé patte et au cliquet. Voilà, donc pour enlever l'étrier, il faut écarter un petit peu les plaquettes. J'ouvre le bocal de liquide de frein. Comme ça enlève un petit peu de pression. Et là, je m'aperçois que les plaquettes sont bonnes à changer. Voilà, ça devrait suffire. Là, je vais attacher l'étrier en hauteur pour pas qu'il me gêne. À moins que j'arrive à le caler. Je l'attacherai un petit peu plus tard. Alors maintenant il faut sortir le tambour, donc il est juste monté en force, il y a un tapon qui bouge. Allez, je vais mettre à demain. Voilà, j'ai oublié de préciser qu'il fallait enlever le frein à main. C'est une mâchoire dessus. Voilà. Donc là on arrive ici. Voilà, donc là c'est le gros du travail. Donc il va falloir sortir cette partie là. Le disque là avec les 5 vis vient d'un seul tenant avec le demi-arbre de roue en fait. Donc on voit qu'il tient par ici 1, 2, si on y voit bien. Et ça fait une plaque avec 4 vis. Et encore un là. Et un là-bas en bas. En fait ils sont de ce côté. Donc il y en a un, le deuxième, le troisième et le quatrième. 1, 2, 3, 4. Voilà, et donc ça c'est du 14. Si je me souviens bien. Voilà, c'est ça, c'est du 14. Ouais. Ouais, ils viennent bien en plus. C'est débloqué. Nickel. Finalement, c'est parfait ça. Oups, on peut dire. Il y en a toujours un qui se fait différent des autres. Moi je vais prendre le cliquet. Voilà le dernier. Et donc ensuite il y a le capteur d'ABS à défaire. Le fil là, qui vient de me gêner. Ici là c'est une clé de 8. Si on verrait peut-être mieux de l'autre côté. Voilà, donc de ce côté là on voit mieux. Donc les vis que je viens d'enlever. 1, 2, 3 et le quatrième, il est à l'opposé de celui-là en face. Et là le fameux capteur d'ABS. Voilà, hop. Oh ben il vient bien. Voilà. Ouf.
Donc là on a fait ça, ça pour pas l'abîmer. Maintenant il va falloir, en fait la plaque qui vient, tirer tout ça. Donc ça c'est une flasque. On va voir de l'autre côté de nous, ça sera plus clair. Voilà, donc en fait la flasque qui est mobile. Et moi il faut que je tire cette partie là en fait pour l'extraire. Donc il y a soit un arrache qui existe, soit on se prend sur les vis et on tire avec un marteau inertie. Moi je n'en ai pas, alors j'utilise le disque que je vais mettre à l'envers. En tapant doucement pour le voiler. Voilà comment je m'y prends. Donc je mets le disque à l'envers avec 3 vis en étoile pour bien croiser. Et je vais tapoter doucement tout autour du disque pour essayer de décoller. Ben, je pense qu'il y a du jeu déjà. Le roulement est mort, je pense que ça va pas être trop dur. Je pose le téléphone. Voilà, ça y est. Voilà, donc là c'est bon, je vais enlever le disque. Voilà, c'est bienvenu, des fois c'est plus dur que ça à venir. Hop. Voilà. Et donc là maintenant on va enlever ça, par contre je vais protéger le dessous pour pas que ça en mette partout. Voilà, donc on voit que ça a commencé à se décoller. Là je vais tirer tout doucement parce qu'il risque d'y avoir un petit peu d'huile qui sort avec du différentiel. Voilà l'ensemble qui est sorti, donc c'est le demi-arbre. La partie qui va nous intéresser à nous, c'est ça, la bague, le roulement et le joint spi. Donc on conservera que cette plaque. Voilà. Donc là on voit qu'il reste une partie du roulement dedans, donc elle s'enlève. C'est un roulement conique en fait, c'est pour ça qu'il est cassé en fait, c'est qu'il s'est desserti. Voilà, ça c'est la partie qui vient sur les billes. Voilà, logiquement ça vient là. Là on retient un petit peu plus de couleur, j'y suis. Ça vient de pourrir les plaquettes de frein. Ça va changer mais bon, ça va attendre quelques jours. Donc là je vois que c'est propre. Là, c'est pas abîmé. Voilà. Donc là je vais boucher le trou. Pas qu'il y ait de saleté qui rentre. Voilà, maintenant on va s'occuper du demi-arbre. Merci. Donc là concrètement il va falloir casser cette bague, puisqu'en fait elle est rentrée à la presse, donc on est obligé de la casser pour l'enlever. Casser le roulement, pareil pour l'enlever parce qu'il est rentré à la presse aussi. Et après bon, il y aura juste le joint spi derrière. Voilà. Allez, mais je vais chercher ce qu'il faut. Alors voilà le kit de réparation, donc le roulement, le joint spi, et derrière on voit la bague en alu en fait, celle-ci. Voilà, à vérifier bien parce que lors de ma première commande c'était pas les bons, c'était prévu pour un arbre en 40, et là c'est du 35 sur le WJ. Il y a peut-être plusieurs montes ou plusieurs arbres différents pour un Dana 44. Alors l'astuce, ça va être de percer la bague pour arriver à ras de l'arbre sans jamais le toucher, parce que si on le touche c'est pas bon du tout, on le fragilise. Et ensuite venir casser avec un burin la bague, enfin au moins l'ouvrir pour pouvoir l'enlever. Allez, je vais commencer à percer à deux mains du coup. Bon, ça va, ça vient bien.
Voilà, donc j'ai fait un avant-trou avec un fourré de 5. Je vais l'élargir un peu avec un fourré de 8, je pense, pour manger le maximum de matière en sécurité. C'est parti avec un fourré. Encore un peu. Encore un petit peu. Voilà, un tout petit chouille. Ouais, on va arrêter là, par peur d'abîmer. Et donc là maintenant, c'est la phase B avec le marteau. Voilà, bon mais c'est venu. Une vingtaine de coups de marteau. Et il s'est fendu. On voit qu'il a bougé. Alors, je vais l'ouvrir, voir si on peut voir là. La fente que ça a créé. Enfin, toujours il a bougé. C'est le principal. Voilà. Hop. En voici d'un. Nickel. La portée n'est pas abîmée. Et là, on voit que ça bouge un truc de fou là. Ouais. On voit pourquoi ça faisait du bruit. Hein. Il y a un jeu. Normalement de 3 mm. Il était temps d'en changer. Ouais. Bon, ben là, pareil, je vais essayer de disquer proprement là ou de l'abîmer, voir pour le sortir. Donc comme je me suis manqué un petit peu à la prise de vue, en fait l'astuce ça consiste à enlever tous les petits rouleaux avec un burin plat pour l'enlever en deux parties en fait le roulement. Donc dans un premier temps on enlève les rouleaux, donc là je les ai tous mis à part. Et dans un second temps en fait il faut se débarrasser de cette partie qui reste, donc c'est l'intérieur du roulement. Donc là je vous mettais en évidence la trempe du roulement qui a disparu. On voit qu'en fait ça fait tout grumeleux, tout... Enfin, c'est pas lisse du tout. Contrairement à l'autre partie, donc c'est sur un tiers de la circonférence que la trempe est partie, et donc sur le dessous c'est bien lisse en fait. Donc c'est pour ça que ça fait waouh 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 waouh. C'est parce qu'il y a une seule partie de la circonférence complète qui manque. Donc là en fait je vous montre, c'est que je mets 3 coups de visqueuse sur la périphérie du roulement, surtout sans toucher l'arbre. Donc là je l'ai déjà mis, bon j'ai commencé à taper avant de faire la vidéo, donc il y a un bout qui s'est cassé. Et en fait, en chauffant le roulement tout doucement, on arrive à... Ben déjà en chauffant, il se dilate un peu. Et en plus, il se relâche, il devient un peu moins serré. Et donc en le tapant plusieurs fois de côté, après il sort tout seul. Enfin, il sort tout seul. On va dire que pour enlever la bague, c'est 10 minutes. Et pour enlever le roulement, c'est une demi-heure. En faisant vraiment bien attention. Voilà, donc là ça il est sorti. Pour nous c'est gagné. Il ne restera plus qu'à enlever le restant. Ça sort tout seul, c'est libre. Bien dégraissé et on passe à la presse. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Début de l'étape remontage. Donc on commence par la platine avec les 4 vis, les vis vers le haut. On l'oublie pas, sinon après c'est trop tard, il faut qu'on ait mis le joint spi. Là le joint spi, donc la partie creuse, pareil, en l'air. Il faudra la gaver de graisse. On en met un petit peu sur le bas de l'axe pour la descendre bien embutée. Elle se replace quand on serre les vis, elle va se placer contre le roulement. Donc au niveau du roulement, la partie creuse, donc on va dire que c'est celle-là, on la gave de graisse, on la met côté joint spi. Et ça, c'est la partie pleine qui irait côté différentiel. Là, je vous le passe en accéléré, c'est la partie où je mets de la graisse. Donc il faut remplir la gorge du joint spi. Et la partie ouverte du roulement, donc celle qui se retrouvera face au joint spi ensuite.
Et bon, enfin voilà, vous verrez qu'à demain, on en met moins partout. Ça y est, tout est pris, il n'y a plus qu'à assembler. Donc le roulement dans le bon sens, donc c'est-à-dire face creuse et graissée vers le bas. Ensuite, on va mettre la bague, les entretoises et direction la presse. C'est pas toujours évident, il faut bien régler la hauteur puisque ça fait pas mal d'éléments à rentrer. Et surtout la longueur de l'arbre qui vient avec en fait. Après avoir mis des entretoises de taille adaptée, pour qu'elles appuient bien sur la partie intérieure du roulement, on passe dans la presse, donc en 2 étapes. D'abord le roulement, jusqu'en butée, et ensuite la bague. Moi j'utilise une presse de 15 tonnes, et ça va plutôt bien. Voilà, on arrive presque au bout. Tac, ça y est. Remontage de l'arbre dans le pont. Donc on enlève le bout de papier, le bouchon. On n'oublie pas surtout un petit coup d'œil sur la portée du roulement, voir qu'il n'y ait pas de saleté malgré tout. Un petit coup d'œil aux cannelures, pareil, pas de bouloche, pas de petits grains de sable, ou une saleté quelconque. Et on insère. Voilà. Donc il y a un petit point dur qui se fait sentir vers la fin là. Et là on fait au bas, au bas. Normalement ça passe tout seul. Voilà. Ensuite il faut aligner les 4 vis de la platine avec les 4 trous de la flasque et les 4 trous du pont. Et l'encoche que je suis en train de vous pointer du doigt doit se placer sur la droite face au trou de la flasque. Ça correspond à l'emplacement du capteur ABS. Voilà, on met tout le monde en face et on pousse. Le but c'est qu'il sorte de l'autre côté pour pouvoir mettre les écrous, pour le serrer en croix. Après avoir tout bien serré en croix, donc il reste à mettre le capteur ABS. Donc il a un sens, il a une forme ovale, donc on ne peut pas se tromper, la vis vers le bas. Donc on le rentre à fond. Ensuite on remet la vis M6, donc c'est une clé de 8. Et on vient la serrer. On remonte le tampon. On remonte l'étrier. C'est là que c'est un peu plus délicat. Il faut réouvrir les plaquettes. Ouais, un peu de chance. Ouais, ça va aller. Et on a deux vis de 18. Je vais mettre la deuxième. Voilà, je vais essayer de côté.
le cirage à la clé plate de 18. On bloque bien, on revérifie tout. Un petit check-up sur les, qu'on n'ait rien oublié derrière, les 4 vis de 14 et la vis de 8. Pensez à refermer le bocal de liquide de frein. On pèse sur la pédale pour la faire durcir. On met la roue, on la serre tout, on enlève la chandelle, le cric, on n'oublie rien. Et on va essayer. Si vous avez bien tout fait, il n'y a plus de bruit, pas de fuite, et pas de problème. Voilà, ben c'est fini, j'espère que ça vous aura été bien utile. Et à la prochaine pour un tuto. Certainement sur le port avant. À bientôt les amis.